Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau module de votre formation sur la gestion de crise, l'anticiper, y faire face et en sortir. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur la gestion de crise en tant que telle, comment gérer une crise. Donc tout d'abord, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir plusieurs facteurs de déstabilisation et cette crise va combiner en fait 8 facteurs de déstabilisation que je vais vous citer ici. Tout d'abord, la surprise. En effet, une crise peut d'abord arriver temporellement à un moment où on ne s'y attend pas, en plein été, à Noël. La crise peut également être spatiale en fait. Donc la surprise va être spatiale, hein. Une canicule par exemple qui va toucher une partie exclusivement du pays, là où on ne s'attend pas, par exemple le nord du pays. La surprise peut être organisationnelle, donc une bascule par exemple informatique, une crise pendant une réforme engagée, ou l'absence ou la perte de personnes clés. Et puis en fait, enfin la surprise peut être mentale, donc sur un sujet qui n'est soit pas connu, soit pour lequel on a peu de connaissances à l'heure actuelle. Ça, c'est le premier facteur de déstabilisation. Ensuite vient l'importance des enjeux, puisqu'on peut parler d'enjeux humains, d'enjeux financiers, de conséquences judiciaires, d'image, d'irréputation, voilà, de réglementation, de cohésion interne. Il y a également des phénomènes de saturation, hein. Donc c'est le cumul des phénomènes de saturation des différentes natures qui va enrayer justement les capacités d'intervention, d'analyse et de décision des acteurs. Il peut y avoir donc saturation sur le terrain parce que voilà, il y a une compétition entre les badauds, les médias, la saturation des communications, la saturation des moyens humains, des moyens matériels, la saturation physique et psychique. Hein, la fatigue, c'est l'ennemi de la lucidité et de la cohésion de groupe au sein de la cellule de crise, ne l'oubliez pas. Également, comme facteur de déstabilisation, on va trouver la désorganisation des réseaux. Les acteurs vont perdre leurs repères habituels, hein, leurs cadres de référence sont mis à mal, certaines procédures vont être obsolètes, ils vont devoir se réinventer, d'où l'importance d'avoir véritablement construit une procédure de gestion de crise que l'on va suivre. Autre facteur de déstabilisation, toutes les incertitudes, des peurs paralysantes, la pression de l'urgence, hein. L'urgence est partout et on se demande comment y faire face et mener tout de front. Et puis la médiatisation, c'est ce huitième facteur qui emporte l'organisation, qui perd à l'heure la maîtrise de sa propre histoire. Alors, quelles sont les premières actions à mettre en place lors d'une gestion de crise? On va voir vraiment les premières actions en interne et les premières actions en externe. Les toutes premières actions. Tout d'abord, c'est d'activer en interne votre cellule de crise et la réunir immédiatement. Ensuite, c'est d'appliquer la procédure de gestion de crise telle qu'elle est définie. C'est de préparer votre communication en interne sans perdre de temps. Il y aura plusieurs étapes dans votre communication. C'est de prévoir votre nouvelle organisation du travail si besoin, de consulter donc les instances de représentation du personnel. Donc est-ce qu'on fait du télétravail? Est-ce qu'il faut faire des commandes en urgence de matériel informatique, de téléphone pour organiser ce télétravail? C'est encore mieux si vous avez du stock et si vous l'avez anticipé. Ce n'est pas toujours simple. Également, c'est de déployer votre plan de continuité d'activité, votre PCA, donc soit d'adapter une partie de l'activité, soit de vous assurer de la continuité de l'activité avec ce plan. Et puis également d'être vigilant sur les actes de malveillance interne et sur la cybercriminalité, le piratage externe. N'oubliez pas qu'une entreprise qui est affaiblie en temps de crise est la cible préférée des pirates. Quant aux actions à mettre en place, les premières actions à mettre en place en externe, tout d'abord, ça va être d'identifier les acteurs externes à prévenir conformément à votre procédure de gestion de crise. Mais normalement, vous avez la liste à jour avec les coordonnées. Vous ne perdez pas de temps à chercher les coordonnées en principe. Encore une fois, c'est d'appliquer votre procédure de gestion de crise. Elle a aussi un volet externe. Appliquez-la strictement. De préparer votre première communication externe vis-à-vis des différents interlocuteurs. Et là, de respecter pour ce faire les points suivants de communication de crise en externe. Tout d'abord, ne répondez pas au tac au téléphone, au démarrage. Vous n'allez pas savoir quoi dire, vous n'allez pas utiliser les bons mots, vous n'allez pas gérer votre stress, vous n'avez pas suffisamment d'informations objectives surtout pour être rassurant. Donc vérifiez avant de rappeler que la direction communication de l'entreprise, bien évidemment, est au courant. On la joue collectif. Il y a une procédure qu'on applique
Et la direction de la communication doit être le point d'entrée pour toute communication externe. Actionner une veille renforcée sur le sujet. Voilà, avec des Google Alerts, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de collecter toutes les informations qu'il y a sur votre société, qui paraissent dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour être en mesure de réagir rapidement. De mettre en place un discours d'attente vis-à-vis des médias, en leur demandant peut-être de rappeler dans 1 heure ou 2, et puis d'éviter les 3 c'est pas vrai, c'est pas nous, c'est pas grave. Ça, c'est à éviter. Les médias n'aiment pas. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières actions à mettre en place. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la communication à travers le module 4. Et donc pour ce faire, je vous donne rendez-vous demain et on va voir comment on communique en temps de crise. Très bonne journée à vous et à demain.